Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter comment bien commencer sur l'Humble Tycoon 2. En français c'est l'Empire du Bois 2. Donc premièrement je suis à l'endroit du spawn, donc c'est un spécial devant moi là. Il y a le magasin principal, donc voilà juste là. Et ici le Land Store, donc c'est le magasin des bases, donc des terrains. Donc premièrement on va charger notre base. Enfin notre début de jeu, là, donc vous normalement vous en avez 0, donc vous allez chercher celle-ci, sauf que moi, comme je suis pas nouveau dans le jeu, j'ai déjà plusieurs bases, donc je vais en remplacer une, donc c'est à dire que c'est comme si je recommence à 0. Voilà, donc là comme vous voyez j'ai 20 francs, voilà, donc c'est le prix de base. Donc tout simplement pour couper le bois il nous faut une hache, donc pour ça on va dans ce magasin là, juste en face de nous lorsqu'on spawn, et on va prendre une hache. Alors tout simplement on va prendre celle-ci, c'est la plus nulle, regardez, elle coûte 12 francs, alors que par exemple si je prends celle-ci, elle coûte 90, et celle-ci 190, voilà. Donc on va prendre celle-ci à 12 francs, la basique, voilà. Hop, on l'achète à Tom. 12 francs, oui je suis sûr. On ouvre la boîte, hop, et dedans il y a une hache, on la prend. Et hop, on a la hache dans la main, on peut la prendre comme ça. Pour information, je joue sur PC, donc si vous ne comprenez pas comment je fais tout, bah, c'est normal, je suis sur PC. Donc là cet arbre il est déjà coupé, donc je vais vous montrer du début comment on fait, vu que cet arbre il est déjà coupé, c'est un peu, on va dire, de la triche de le prendre, mais c'est pas vraiment ça. Donc là je vous explique, là je suis à droite du magasin, il y a le magasin là c'est où on spawn, il y a le magasin, et là c'est là où on vend le bois. Donc le bois on le met là-dessus, donc ça c'est un tapis roulant, le bois il va là-dedans. Et là-dedans il disparaît, et lorsqu'il disparaît, ton argent il augmente, ça veut dire que tu l'as vendu le bois. Mais il faut aller en chercher. Donc au début, pour vendre le bois, il faut prendre celui-là. Vous voyez les petits, comme ça, celui-là, celui-là. Pas les gros roses comme ça, ni les gros comme ça. Vous voyez, il faut prendre les petits, comme ces deux-là ou ceux-là encore. Voilà. Donc on le coupe avec notre hache. Hop, comme ça. Donc je vous... Voilà. Donc on vend le bois pour après avoir plus d'argent. Donc on pourra s'acheter comme ça après un terrain. Je vous expliquerai comment faire. Je vais tout faire avec vous. J'ai tout vous expliquer comment bien commencer et tout. Donc là je les grabe le bois. Je l'ai attrapé. Pardon si je dis quelques mots en anglais. Pour certains qui ne comprendraient pas. C'est juste que je suis habitué au jeu et le jeu est souvent en anglais. Enfin, il y a des mots qui sont en anglais. Donc voilà, on le met là-dedans. Voilà. Donc là je l'ai mis en entier. Donc je le fais rouler. Attendez, hop, je le pousse. Voilà, hop. Ce morceau-là va disparaître. Voilà, il a disparu et mon argent augmente. Voilà, donc les morceaux continuent à avancer. Celui-là s'est mis sur le côté, donc on va le remettre au milieu. On va le remettre dessus. Hop, pourquoi il veut pas se mettre dedans? Voilà, hop. Bien, un terrain ça coûte 100 $, donc il faut remettre du bois. Bon, on va tricher un peu, je vais prendre ce bois qui est déjà coupé, qui est au fait un bois normal, un bois basique, voilà, mais il a déjà été coupé. Et comme la personne qui l'a coupé n'y a pas touché, ou alors il l'a pas touché depuis longtemps, ou alors a quitté le jeu, et bien, du coup tout le monde peut l'attraper, tout le monde peut le prendre. Voilà, donc je le mets dans la machine. Donc là j'ai 108 $, mais pour avoir un peu plus d'argent, je vais quand même mettre celui-là. Voilà. Bon. Pourquoi il rentre pas? Ça bug un peu. Ah non, il était bloqué. Voilà, donc je l'ai mis dedans, ça c'est vendu. J'ai 122 $, d'accord? Les dollars, pour info, je le vois là, c'est l'argent ici. J'en ai 122, vous voyez? Donc on va pas aller dans ce magasin là, on va aller dans celui-là. Pour acheter un terrain, on va acheter un petit carré de terrain qui équivaut à ça, vous voyez? Donc c'est le carré là. Voilà, ça équivaut à ça. Donc on va l'acheter chez lui. Coucou monsieur. Voilà. Donc on l'achète. Donc ça coûte 100 $. Super, jetons un coup d'œil. D'accord.
Bien, alors on va en acheter un pas trop loin. Vous savez quoi? On va prendre celui-là. Tiens, voilà, celui-là est très bien. Est-ce que je suis sûr? Oui, pour cent, j'achète cette propriété. Donc là, il y a mon panneau qui monte. Je vais vous montrer à quoi il sert. Donc ma base, pour info, ceux qui ne le savaient pas, elle est là-bas. Voilà, on ne voit pas. Normalement, les graphismes, ils sont plus grands, on voit plus loin. Sauf que mon ordinateur n'est pas très puissant. Ça fait que quand je filme, je mets pas le graphisme très loin. Ça se règle dans les réglages, voilà. C'est ici mon terrain, voilà. Donc il y a le petit panneau qui montrera vendu à Bazooka 1235. Parce que Bazooka 1235, c'est mon nom dans le jeu, voilà. Donc, voilà, on va l'acheter. Et tout simplement, en fait, il va nous rapporter de l'argent. Oui, car c'est du bois. Ça, c'est du bois, vous voyez. Je peux le bouger, je le bouge, et hop, d'un coup, attendez. Voilà, il tombe, il est tombé, parce qu'il n'est plus accroché. Et hop, si je le prends et que je le vends, vous allez voir, ça va me rapporter, je crois, 500 $, un truc comme ça. Et comme ça, on va pouvoir acheter une voiture. Donc ça va être bien, une voiture qui coûte 400 $. Et une scierie. Donc une scierie, c'est quoi? C'est une machine pour le bois. C'est une machine où tu mets le bois dedans et ça le transforme en poutre. Voilà. Donc là, vous allez voir, je vais le vendre. Hop, hop, hop. Je l'apporte, je le vends et hop, j'ai 22 $. Et maintenant, j'ai 573 $. Donc ça donne 551 $. Me demandez pas pourquoi il y a un petit 1. Je sais pas, ça doit être pour le fun. Mais voilà. Donc là, je suis dans le magasin. Ici, en rose, on trouve la voiture. Dans ce magasin-là, il n'y a qu'une seule voiture disponible, c'est celle-ci. D'accord? Pour information, lorsqu'on prend un objet, il réapparaît, hein, bien entendu. Donc, je l'achète à Tom, ça coûte 400. Est-ce que je suis sûr? Oui, je suis sûr. Hop. Pour gagner du temps, je vais tout de suite l'ouvrir et la positionner sur ma base, d'accord? Je vais essayer de la positionner d'ici. Hop là. C'est bon, j'ai positionné ma voiture. Alors oui, j'ai un peu triché, je suis pas allé jusqu'à ma base. Je l'ai fait en dézoomant au max. Et là, ça s'appelle une scierie, ça, vous voyez, ça coûte 130 $. Oui, pardon, je vous avais pas montré la voiture, je vous montrerai après. Donc ça, c'est une scierie, on en retrouve là. Et celle-ci, c'est la plus grosse. On la voit pas. Voilà, celle-ci, la plus grosse, elle coûte 86 500. Donc voilà, c'est ça la voiture, elle coûte 400. Je l'ai déjà acheté, je l'ai déjà placée. Donc là, on va acheter cette scierie-là. Donc c'est une scierie basique qui coûte 130, je crois. Voilà, 130. Donc nous l'achetons. Donc oui, faut mettre l'objet sur le tapis. Sinon ça marche pas. Hop, on va faire la même chose. On va tricher un peu, hop. Alors, R c'est pour tourner, vous voyez, ça la tourne. T c'est pour la tourner, mais d'une autre dimension. Voilà. R, on va la positionner. Je vais la mettre comment? Tiens, je vais la mettre comme ça. Voilà, on va essayer de bien la positionner. Voilà. Je vais positionner en milieu. Donc voilà, j'ai pas vraiment fait grand chose, hein. Je les ai disposés un peu à l'arrache, mais je vais vous montrer. Donc déjà, le véhicule il est là. Je peux monter en place conducteur, je peux avancer, tourner à gauche, tourner à droite. L, c'est pour activer les lumières, vous voyez, c'est devant. Voilà, sur la touche L. Et je reclique, ça les enlève. Bien, si le véhicule, il n'est plus sur la base, ou je sais pas moi, il est tombé quelque part, ou il est retourné, bref, vous pouvez plus le prendre. Ou sinon, vous avez tout simplement quitté le jeu la dernière fois, quand le véhicule n'était pas dans la base. Du coup, vous avez juste à cliquer là, ça coûte 8 $, et ça le fait respawn. Donc, vous voyez, là, il a disparu, il a réapparu là. Il change de couleur, donc voilà, il y a plusieurs couleurs. Ici, on va augmenter, donc c'est l'épaisseur du bois. Le bois que je vais mettre là-dedans, ensuite, il va ressortir en poudre de cette épaisseur-là. Voilà, donc j'en ai un là, je vais pouvoir vous montrer. Pour information, tous vos objets au bois, déjà transformés en poutre, qui n'est pas sur votre base, lorsque vous quittez, ne se sauvegardera pas avec votre base. Mais, et le bois, comme ça, s'il n'est pas mis en poutre et que vous le mettez sur votre base, et que vous quittez la prochaine fois que vous reviendrez, il ne sera plus là. Car il ne vous appartient, certes, il vous appartient, mais il n'est pas vraiment en poutre. Donc, on va dire, légalement, il ne vous appartient pas. Voilà. Donc, je vais en couper un petit pour le début. Je vais couper celui-là. Voilà. Je vais vous montrer juste
Comment? Ah bah ça bug. Voilà. Je vais vous montrer juste le mètre et tout. Et voilà. Donc pour information, les haches, il y en a de plus en plus grosses. Voilà, de plus en plus fortes aussi, vu que celle-ci, vous voyez, à cette distance-là, on ne peut pas couper. Alors que plus la hache est forte, plus on peut couper de loin. Bon après, bien entendu, vous ne pouvez pas couper de là-bas. Si, je crois qu'il y en a une qui fait ça. Oui, il y en a une, mais elle n'est plus en magasin. Oui, car il y a des haches qui ont paru au magasin, mais qui ont disparu. C'était pour des événements. Vous voyez, récemment, il y avait l'événement de Halloween, il y avait une hache spéciale. Bien maintenant, il n'y a plus. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai une présentation du shop dans une prochaine vidéo. Donc, je coupe le bois, oui, car on ne peut pas le mettre en entier dedans. Ça ne peut pas. Bon, forcément, du coup, au début, c'est un peu long de couper le bois, vu qu'on n'a pas acheté de meilleure hache. Voilà. Et le bois, dans tous les cas, c'est toujours au même endroit qu'on le vend. Mais pourquoi on le met en poutre? Parce que ça coûte plus cher. Et aussi, après, on peut construire des choses. Mais ça, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Hop, on met le bois là-dedans. Pourquoi il veut pas rentrer? Et parfois, le bois, comme là, il est trop gros. Du coup, il peut pas rentrer. Vous voyez, il peut pas, là. Donc, bah, faut pas s'affoler. Je vais essayer une dernière fois. Mais s'il est trop gros, bah, c'est comme ça. Il est trop gros, il peut pas rentrer. Ouais, là, j'ai bel et bien l'impression. Voilà. Il est trop gros, je vais en prendre un autre. Voilà. Du coup, je dois le couper, car on ne peut pas mettre plusieurs branches en même temps dans la machine. Hop, on coupe. Ah oui, tous les bois n'ont pas le même diamètre. Si ce bois-là, le tronc de base, n'était pas assez gros, ça ne veut pas dire qu'un autre sera pas assez gros aussi. Donc je le mets là-dedans, hop, vous voyez qu'il a disparu là. Et bien tout simplement, bah pourquoi ça n'a pas marché? Alors là c'est un petit bug parfois, ça arrive, on le remet dedans, s'il veut bien, c'est s'il nous fait, hop, on le remet dedans. Et voilà, il se transforme en poutre. Si on regarde à l'intérieur, il n'y a plus le bois, mais il se transforme en poutre. Voilà, et la poutre, on la vend au même endroit, à côté du shop là-bas. Vous voyez, ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous ai montré comment bien commencer Lumber Tycoon 2 au début. Après, forcément, vous pouvez acheter des plus gros véhicules qui sont plus rapides, qui peuvent transporter plus de bois, des meilleures scieries qui sont plus grosses, qui transforment le bois en plus gros et qui peuvent accueillir des plus longs bois et des bois à plus gros diamètre. Après, je vous expliquerai plus de choses. Je ferai d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Je vais pas vous laisser là-dessus. Mais surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, à la liker si elle vous a plu, à la commenter pour me dire si elle vous a plu ou pour me conseiller généralement d'autres types de vidéos. Voilà. J'espère aussi que vous allez vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Franchement, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, on se dit à bientôt. Allez, ciao!